Le point de départ d'un bon entretien, d'une bonne interview ou d'une bonne discussion avec un témoin, qu'il soit témoin civil ou vétéran, c'est d'abord de connaître les temps forts, les grands moments de son histoire. Ça va le mettre en confiance et c'est aussi la certitude d'avoir les réponses les plus riches possibles. C'est en discutant en amont que l'on peut apprécier la façon dont on va orienter l'interview avec lui. De donner à cette personne la confiance de manière à ce qu'elle puisse nous redonner son histoire et essayer de la donner dans ces moments essentiels. Il a tendance à vouloir développer des histoires périphériques. Donc on va essayer de cerner avec lui quel est le temps le plus important et quel est ce temps qui va donner la force de son témoignage. Le jour du débarquement, bon, on s'est coincés dans la grotte tous ensemble. On était 18 dans la maison, plus 5 dans la maison voisine. Hein. Eh bien, on s'est tous enfilés là-dedans, vraiment tassés. Hein. Et puis on avait mis devant la porte de la grotte un matelas debout pour pas avoir froid, puis pour pas recevoir des obus de temps en temps. Il y en avait qui éclataient au-dessus au château, parce que c'est sous le château. Hein. Il y en avait qui éclataient et on avait des bouts des morceaux de cailloux qui nous tombaient dessus. La maîtrise du sujet, c'est de connaître exactement le contexte dans lequel notre interlocuteur intervient. S'il est effectivement un civil, s'il est un vétéran, dans quel moment du conflit, puisqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, il est impliqué, et de manière aussi, puisque on est 70 ans après les événements, de pouvoir être à même de faire la part entre la véracité de l'histoire même de notre interlocuteur et ce qu'il a pu aussi coller, lié à cette histoire après. Il est clair qu'on est tous les mêmes et qu'on est parfois capable de refaire l'histoire en mélangeant celle qu'on nous a racontée et notre propre histoire. Donc là, c'est pas toujours facile de faire le distinguo, mais c'est sur ce terrain-là qu'il faut essayer d'amener l'interlocuteur. Il y avait des Allemands qui campaient sous les pommiers. Mais alors, il était d'une gentillesse. Et moi, j'étais toujours parti vers eux. Mais ma mère me cherchait tout le temps. Alors, elle se mettait dans des colères, forcément. Elle ne comprenait pas que je sois toujours parti, parce qu'elle ne supportait pas les Allemands. Et on sent tout de suite quel est l'état, si j'ose dire, de sa mémoire. Madame Guillaumet, par exemple, c'est quelqu'un qui va tout de suite raconter son histoire avec beaucoup de précision et avec beaucoup de force, comme si cette histoire s'était achevée une semaine auparavant ou quelques jours auparavant. C'est très impressionnant. Et l'autre témoin, Monsieur Le Bouteiller, lui est beaucoup plus dans l'émotion, beaucoup plus dans l'apathie. Donc c'est quelqu'un avec qui il faut aller de façon prudente, progressive, parce que c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une émotion, capable de le bloquer et donc d'interdire la poursuite de l'interview, de l'entretien. Et puis il voyait bien sûr qu'on couchait dans une table, que c'était dégoûtant, quoi. Alors il dit à ma mère, maison pour cacher. Et puis il m'a pris dans ses bras et est allé vers ses copains et puis ses camarades. Et puis ma mère, forcément, elle a eu peur, mais c'était tout simplement pour me donner une tartine de pain, du pain noir avec une sardine. Il arrive parfois, et il faut se méfier aussi de ce moment-là, qu'un interlocuteur va vous demander, va vous proposer un écrit. Or, entre un écrit et évidemment une interview, le fossé est très grand. Fossé de temps et fossé de rythme aussi. Hein. Donc il ne faut pas se laisser embarquer sur cet écrit. Il faut rester dans l'histoire que l'on connaît, dans la maîtrise du sujet que l'on connaît de cet interlocuteur, et donc lui continuer à poser les questions qu'on souhaite lui poser, qu'on a décidé de lui poser. Le questionnaire, la grille d'interview est évidemment importante parce que c'est un squelette pour l'intervieweur. Mais ce qui est important, c'est toujours d'être à l'écoute de son interlocuteur, de manière à ce qu'on puisse de temps en temps avoir une question annexe aux questions décidées ensemble, décidées avec lui.
Parce que c'est pas une machine, hein, cette discussion, c'est pas une machine de 10 questions, mais c'est aussi être souvent, pas trop non plus, en empathie avec son interlocuteur. Mais il ne faut pas, encore une fois, se laisser embarquer sur une autre histoire, hein. Il faut, en sortant un peu du cadre de la grille d'interview, rester dans le sens de l'histoire, mais y apporter peut-être à ce moment-là, être vigilant sur l'émotion qu'a envie de donner le témoin ou l'anecdote. Si j'étais assise, j'avais les pieds allongés, et si j'allongeais pas mes pieds, je m'allongeais moi-même et je mettais les pieds en l'air. Et j'avais les deux bébés de la maison qui avaient 6 et 8 mois, ma cousine et ma petite sœur, et c'est moi qui les gardais toute la nuit. L'anecdote, elle arrive souvent dans les discussions, elle arrive souvent par elle-même. Donc c'est une façon d'étendre l'interlocuteur, de le mettre en confiance. Et parce que ces anecdotes sont souvent tragicomiques dans une période comme celle d'un conflit. Donc c'est de toute façon un élément fort de l'histoire aussi. Donc surtout éviter que le témoin parte sur une histoire militaire qu'il ne peut pas connaître, bien évidemment, et sur une analyse aussi des faits militaires qui n'ont aucun lien avec son histoire et qui sont évidemment des apports d'après l'adolescence, d'après les événements qu'ils ont connus. Le fait de demander une photo à un interlocuteur, donc c'est à la fois évidemment un témoignage d'époque, mais c'est aussi une façon pour l'interlocuteur de se raccrocher à son histoire. Si on prend le cas de Madame Guillaumet, donc, qui vivait à Caen, qui a vécu dans les ruines du bombardement, on voit dans quel décor cette famille vit au quotidien. Et la photo de Monsieur Le Bouteiller, on sent dans le visage de cet enfant, on sent à la fois la tendresse qu'il a pu avoir pour un jeune soldat allemand qui lui avait fait un cadeau qui était avec lui, et puis la peur aussi, la peur de cette rencontre avec les soldats SS qui ont menacé sa maman. Donc c'est à la fois un témoignage fort qui nous remet dans un contexte là que l'on peut comprendre, et puis c'est aussi une façon de pouvoir permettre à l'interlocuteur de raconter son histoire et de s'appuyer sur cette photo pour raconter son histoire. Il faut un seul intervieweur, de manière à ce que l'interlocuteur ait vraiment une conversation, non plus une interview. On parle d'entretien, mais la mise en confiance, le fait de le rencontrer en amont, le fait de déterminer ensemble là où on va raconter l'histoire, elle s'établit, cette confiance, avec une seule personne. Mettre plusieurs personnes autour, c'est troubler non seulement l'interlocuteur, mais c'est aussi troubler, je dirais, la marche de l'histoire qu'il a à nous raconter. Donc il faut un seul intervieweur. C'est d'essayer qu'ils nous mettent dans le temps T de l'événement qu'ils ont vécu. Un 6 juin 1944, une rencontre avec des soldats SS, avec des soldats allemands. Je crois que c'est ça qui est important, c'est de pouvoir redonner à nos auditeurs le sentiment qu'ils vivent l'histoire au moment où elle s'est passée.